Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French TV. Aujourd'hui, dernière vidéo unboxing de l'année 2020 et pour cela, j'ai décidé de partir donc sur un bon gros personnage où j'ai eu franchement les jetons en fait de ne pas l'avoir suite à une sortie de boîte au premier semestre de cette année. Il s'agit bien sûr de Ragnar. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Bon, et bien voilà, nous y sommes, enfin, comme je vous le disais en intro, par rapport à tous ces mois d'attente, ça y est, on y est, on va pouvoir découvrir ensemble, donc, cette superbe figurine. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi il y en a deux, eh bien écoutez, moi ce que je vous propose c'est de regarder tout simplement vendredi, là, qui arrive. Vous allez avoir donc la 4e et dernière partie de notre tuto consacré au Tarantus. Eh bien vous saurez tout. Vous saurez tout. Ok? Allez, on va démarrer tout ça gentiment, en douceur. Et on va se faire méga plaisir parce que, encore une fois, il faut absolument que ça reste un plaisir et non pas une contrainte. Sinon, vous changez de hobby. Honnêtement, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Ouais, alors c'est pas le même matos que d'habitude. Je suis pas là où il y a tout mon matériel, puisqu'il a été transféré ailleurs. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous êtes au courant et tout le monde s'en fout. Allez, on a dépunché le bestiau. Donc voilà, écoutez, comme d'habitude, toujours très quali. Mais bon, ça, encore une fois, on a l'habitude chez Games, très clairement. Putain, sérieux, ça faisait super longtemps qu'on l'attendait, celle-là. Parce que, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, mais Ragnar avait une pose qui était ultra statique, qui ressemblait à rien. Un petit peu comme un Scorpion Eldar, d'ailleurs. Un Exarque, je crois. Ouais, c'est un Exarque. Et c'était vraiment pas top du tout. Allez, c'est parti. On ouvre la boîte parce que au final, c'est bien ce qui nous intéresse le plus, c'est la boîte, ou du moins ce qu'il y a à l'intérieur. C'est même encore mieux. Hop. Et un socle qui est là. Allez, comme d'habitude. On commence donc par le socle. Donc là, nous sommes sur un socle où, pour le moment, il n'y a absolument rien. Et ça me convient parfaitement. Le petit livret qui est là, eh bien écoutez, on verra ça à l'issue. Et on va tout de suite découvrir donc ensemble cette grappe. Voir un petit peu ce qui la compose. Bon. Et bah c'est dommage. Encore une fois, allez, c'est parti. Donc on continue plutôt par le socle. Donc comme pour le Tarantus, je vais essayer de vous mettre au plus près, histoire que vous puissiez vraiment bien découvrir correctement en fait chaque élément. Ok. Et donc on peut savoir d'ores et déjà que là, ici, là au bout de mon doigt, eh bien nous avons un bout du panard de Sieur Ragnar. La rime est belle, non? Allez, on applaudit. Bon, bah écoutez, ouais, on a donc un petit fil de fer barbelé, donc évidemment, il repose donc sur une aile d'Aquila, bien reconnaissable, de la cartouche, du machin, un crâne, et je précise bien un crâne orc. Voilà, donc pour ceux qui vont vouloir compléter cette petite chose-ci, le socle, eh bien, il va falloir faire en adéquation, histoire que ce ne soit absolument pas choquant. Voilà. Alors, moi, je tombe direct sur la tête de notre Jarl. Comment vous dire qu'elle est autrement plus détaillée que l'ancienne, mais ça, c'est sans surprise, ça reste quand même un personnage clé des Space Wolves. Et je vais vous dire un truc, de le voir comme ça, déjà,
j'ai ma petite idée par rapport à la peinture. Donc, vous voyez, ça va être plutôt très sympa à faire. Allez, je vous mets la tête en gros plan. S'il veut bien focus, eh bien, il ne veut pas. Si, ça y est. Voilà. Voilà. Donc, superbe. Blindé de cicatrices, hein, le pépère. Et elle est aussi bien devant que derrière, hein, au niveau des tifs. C'est vraiment superbe. On a effectivement donc les tresses qui sont bien apparentes, bien sculptées. Ça va être un pur bonheur, cette histoire. Ok, ensuite, donc... alors là, c'est pas du easy to build, hein. Je tiens à vous le préciser, puisque sur le Tarantus, on était sur du easy. Là, absolument pas. Quand je vois comment sont formées en fait, hein, les pièces comment est formée, pardon, la pièce du dos, déjà je peux vous dire que c'est pas du easy, ainsi que au niveau de la main. Voilà, donc là on est vraiment sur une figurine qui est ultra quali. Donc là nous avons donc l'épée, le croc, l'épée tronçonneuse, avec les inscriptions runiques, donc gravées sur le carrossage en fait de notre lame. Et c'est gravé des deux côtés. Voilà, avec, putain, ça j'adore, au niveau donc du gantelet. Donc effectivement, on a donc ici une pierre précieuse, et juste au-dessus, on a des gravures runiques. Ah, j'espère que... Voilà, on a des gravures runiques. Le manche, la poignée est super bien faite aussi. Ouf. Là, les amis, ça va être du lourd. Ça va être du très lourd. Alors, parce que là, je découvre en même temps que vous, hein. Donc, forcément, c'est pas évident. Donc, voilà. Une partie du socle. Oh là, bah, si je vous dis voilà, mais que je vous montre pas le truc. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu. Hop là, pour une histoire de confort, aussi bien pour vous que pour moi. Donc, nous avons là une partie du socle avec évidemment donc le morceau de pingot qui manque de notre cher ami Ragnar, hein, puisque encore une fois la position est en plus ultra dynamique, ce qui fait du bien, vraiment, contrairement à l'autre. À l'ancien, c'était assez terrible. Et encore une fois, on a une qualité. Alors, vous voyez, alors c'est pareil, petite chose qui a son importance. À la base, ici, en fait, les deux espèces d'interrupteurs ou voyants de contrôle, je ne sais pas si vous allez bien le voir. À la base, sur les primaris qu'on a l'habitude de voir, quand il y en a, en fait, les deux boutons là sont mis dans des creux. Et bien là, ce n'est pas le cas du tout, puisque là, on est sur un bloc qui est en surépaisseur par rapport à la jambe, par rapport au mollet. Donc on a encore une petite approche différente et un petit distinguo qui est fait à ce niveau-là. Et c'est plutôt très sympa. Donc le devant, forcément, plutôt nu en fait, hein, au niveau du plastron, c'est tout à fait normal. Voilà. Qu'il n'y ait pas la Kila, c'est normal aussi, hein. Encore une fois, nous sommes chez les Space Wolves. Donc on est quand même sur un chapitre qui est très marqué par ses propres... par sa propre histoire au final, hein, qui est vraiment, c'est un chapitre, on va dire, atypique, hein, au sein de l'Astartes. Là, je vois aussi la tête de loup qui est magnifique. Je vais vous la montrer. Hop, je retire mes wads. Voilà un peu le bestiau, quoi. Non, c'est très beau. C'est très beau. Et je ne regrette vraiment pas d'avoir attendu, en fait. Le kiff en est que plus sympa. Là, c'est pareil, hein, donc sur l'épaulière, donc quand on a la figurine en face, donc l'épaulière de droite, le loup est gravé avec une petite rune, pareil, de gravé, hein, le R pour Russ, bien évidemment. Ok, donc le big boss, hein, Russ.
toujours portée disparue, bah après, on va peut-être avoir des surprises hein, dans l'évolution du lore, ça pourrait être très très sympa, et puis c'est pareil, il y avait une rumeur qui allait courir comme quoi les Primarques allaient revenir, certains Primarques en tout cas. Bon voilà, hein, Russ a été déclaré perdu, mais pas mort, encore une fois. Hein. Alors les protections tibia, c'est une tuerie. Voilà, toujours avec les runes gravées. Ça c'est fantastique ça. Hein. C'est vraiment magnifique. Je crois que les premières figurines à avoir intégré des gravures comme ça directement dans le moule, il me semble que ce sont les Grey Knights. Vous pouvez me dire hein, si je me trompe, mais je ne crois pas. Hein. Les Grey Knights ont été les premiers, il me semble. Puis après, il y a eu la Death Watch, mais il me semble que ce sont les Grey Knights. Mais en tout cas, c'est super bonne idée d'avoir intégré les gravures comme ça. C'est magnifique. Les 2 têtes de loup, évidemment de Russ. Donc, au niveau de la ceinture plutôt balèze. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va venir donc au niveau du pectoral, hein, qui va venir tenir tout simplement la cape. Wow. Magnifique. C'est voilà, absolument magnifique. Bon, le backpack, il n'y a pas grand-chose qui change, mis à part en fait, hein, tout simplement cette pierre au milieu donc de la coque de protection énergétique. Ah, moi, c'est comme ça que je la traduis, hein, ce truc rond, c'est comme ça que je le traduis. Tout simplement, hein, le petit moteur, là, ou voilà, le petit réacteur qui est là-dedans. Parce que vu l'époque, je pense qu'on peut parler de réacteur. Le holster, qui reprend en fait des schémas vikings, ça c'est super intéressant, c'est super sympa. Avec ici en fait hein, le pendant de cape, tout simplement, de notre Ragnar, j'allais dire Russ. Bon, mais non, Ragnar. Notre Ragnar primarisé. Waouh! Eh ben, écoutez, ça va être un gros kiff en fait à la peinture. Alors comme vous le savez, hein, moi les Space Wolves font partie en fait hein, ça a été ma toute première armée en fait hein, constituée. Donc, je ne vais pas vous dire quand c'était, ce serait indécent. Mais sachez qu'à l'époque, ils étaient comme ça. Et ils bougeaient plus. Bien. Donc, ouais, non, très très belle figue, franchement, je kiffe. Je kiffe grave. Et je ne regrette absolument pas cet achat. Alors, concernant le petit bouquin, bon bah écoutez, comme d'habitude, hein, on va en faire une petite présentation rapide, puisque de toute façon, ça va être le schéma de montage, comme d'habitude. Donc c'est pareil, moi je risque d'avoir en fait une méthode de montage, en tout cas pas forcément de montage, mais d'encollage différente. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, encore une fois, voilà, j'essaye de faire au plus simple pour peindre absolument toutes les parties de ma figurine. Et pour cela, bah, automatiquement, il faut que je recherche en fait la façon la plus simple d'accéder au maximum d'endroits, d'accord? Donc, ok, donc la petite notice de montage, qui a l'air assez complète et relativement longue, au final. Et là, je suis en train de m'apercevoir que finalement, mis à part, je suis un peu con, moi, parce que ça va me planquer une bonne grosse partie de la figue. Vous voyez, la cape, je pense qu'elle sera peinte séparément, mais je risque d'avoir un gros problème par rapport à l'encollage en fait de la tête de loup sur le haut du bras. Donc voilà, à étudier, mais de toute façon, lorsque je ferai le tuto, parce que forcément, vous l'avez bien compris, il y aura un tuto, je vous expliquerai évidemment tout en détail de la façon dont je m'y suis pris. Vous voyez, par exemple, la tête, vous le savez, je ne la collerai pas sur le corps. Très belle figue, très très belle figue. Et là, évidemment, donc les caractéristiques du bestiau. Bon, je suppose que beaucoup d'entre vous, ou en tout cas ceux qui jouent, connaissent déjà les caractéristiques du bonhomme. Voilà, donc là, je vous les mets en gros.
histoire que vous puissiez les voir faire un petit arrêt pour que tout aille bien. Voilà. Et alors c'est amusant parce que à chaque fois en fait il vous détaille quoi correspond à quoi en fait. Vous avez le petit 1 et là on sait que ça correspond au pistolet bolter. Là le croc de givre en 2. Ah bah le croc de givre il y est pas. D'accord. En 4, l'arme numéro 4. Toc, voilà, la grenade, le machin, le truc. Bon. Voilà les amis, bah écoutez, c'était un petit unboxing, hein, relativement court, mais je pense qu'il est largement suffisant pour vous montrer évidemment tout ce que contient cette boîte. Moi je vous encourage vivement. Alors, pour les fans de Space Wolves, la question se pose même pas, foncez. Foncez. On l'a attendu depuis tellement longtemps que allez-y, foncez, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour tous les autres, même si vous ne faites pas Space Wolves, honnêtement, vous pouvez pas rester indifférent aux bestiaux, quoi. Vous pouvez pas, c'est pas possible. D'accord. Ok. Voilà un petit peu qui en termine donc avec ce dernier unboxing de l'année 2020. Voilà. N'hésitez pas donc à aller voir tout ce qui est les comptes Facebook, Twitter, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Insta de la chaîne. Vous verrez, il y a des infos complémentaires. Souvent, il y a des infos aussi en avant-première par rapport à ce qui est peint ou par rapport à la vie de la chaîne, ou éventuellement quelques recommandations en termes d'achat si vous ne savez pas quoi prendre. Mais surtout, mettez-moi un bon gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à la partager, évidemment, à la commenter, mais surtout à vous abonner, c'est super important. Voilà, en attendant, eh bien écoutez, je vous dis à l'année prochaine pour un nouveau unboxing. Allez, ciao ciao.